Le président de la République. Cette semaine, l'urgence pour l'exécutif, c'était de se mettre au travail et de le montrer. Premier conseil des ministres de ce quinquennat. Chose rare, les caméras sont invitées à filmer l'introduction du président et son premier mot d'ordre. Le gouvernement que vous constituez est avant toute chose un gouvernement pour agir. Traduction immédiate à la sortie, pour la porte-parole, c'est un gouvernement qui est déjà en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement, un gouvernement en mouvement, donc. Et le premier en mouvement, c'est Bruno Le Maire. Dans la foulée, réunion à Bercy avec les représentants du patronat. Et là aussi, avec les caméras. Le travail doit payer. Le travail doit payer mieux. Pas question de forcer la main, plutôt d'inciter les entreprises à augmenter les salaires. La méthode, concertation, concertation, concertation. La méthode de Bruno Le Maire, on s'en doute, n'a pas vraiment convaincu Jean-Luc Mélenchon. Et il demande aux patrons qui le veulent bien de donner des sous à leurs employés. Alors c'est une demande touchante, il faut bien le dire, mais d'une efficacité qui reste à démontrer. La gauche présentait cette semaine son plan d'urgence pour le pouvoir d'achat. SMIC à 1 500 €, blocage des prix et une formule choc qu'il faudra encore un peu affiner. Finalement, une opération Robin des Bois légale. Robin des Bois volé aux plus riches pour redistribuer aux plus pauvres. Et là, il ne s'agit pas de vol, évidemment, mais de cotisation, d'impôts. Le pouvoir d'achat, un incontournable pour Marine Le Pen. Au cœur de chaque discussion, ou presque. C'est bien, le carburant, tout ça, l'alimentaire, c'est l'enfer, quoi. Mais... Une seule thématique, mais deux adversaires désormais. À chaque fois, le même angle d'attaque, Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Je les considère comme une coalition. C'est la coalition, c'est M&M's, vous voyez. Voilà, Macron-Mélenchon. Voilà. Loin des grandes manœuvres, en ce week-end de l'Ascension, les législatives n'étaient pas vraiment une priorité pour tout le monde. Est-ce que vous savez ce qui se passe le 12 et le 19 juin? Absolument pas. L'enjeu pour vous, c'est quoi des législatives? Alors là... Pourtant, dans cette circonscription, l'enjeu est très simple. Clément Beaune, ministre et candidat, joue sa place au gouvernement. C'est sympa, merci du soutien. Ici, la gauche a fait plus de 46% à la présidentielle. La cible est donc toute trouvée, Jean-Luc Mélenchon et son programme. Moi, j'aimerais bien vous dire que ce sera la retraite à 60, même peut-être à 55, doublement du salaire des profs, doublement du nombre des infirmières et de leur salaire. C'est possible en soi. Mais comment? On prend l'argent des plus riches et on remet l'ISF. Vous savez combien c'est la rémunération de tous les profs? 60 milliards d'euros. NUP n'est pas la gauche. NUP, c'est l'extrême gauche, cannibalisée par la France insoumise pour les ambitions personnelles de Jean-Luc Mélenchon. En face, la candidate de la Nouvelle Union populaire, elle aussi, installe son duel avec le ministre. Pour lui, il y a un tel enjeu de carrière, de rester, qu'il va être agressif. Pour gagner, il faudra convaincre les électeurs de gauche de se déplacer. Et pour ça, un argument. Je me présente aux élections législatives avec Jean-Luc Mélenchon. La gauche, avec Mélenchon. J'aime bien lui. Jean-Luc Mélenchon, un nom qui ouvre beaucoup de portes, mais pas toutes. Il m'a déçu, moi je dis la vérité. Bon, ok. Allez. Ok. On va pas parler derrière la porte. À côté de ce duel annoncé entre la majorité présidentielle et l'Union de la gauche, difficile pour les autres candidats d'exister, ils sont 11 dans cette circonscription. Pour eux, l'enjeu, c'est avant tout de se faire connaître. Et vous êtes qui? Alors, je suis un nouveau venu. À chacun sa méthode. Ce candidat d'un jeune parti écologiste promet une discussion rapide et gratuite. On n'est pas vraiment à droite ou à gauche, on met vraiment en avant la convivialité. Mais pour la plupart, le temps fort, c'est toujours le marché. Certaines étiquettes sont moins porteuses qu'avant. Sur le tract du candidat LR, un logo minuscule. Et pas la moindre trace de Valérie Pécresse. Elle a planté sa campagne, elle est en échec. Maintenant, on continue, la vie de show must go on. Ils seront plus de 6000 candidats pour 577 sièges de députés. Âge moyen 49 ans. La parité est encore loin, mais la proportion de candidates est en légère augmentation.